Je suis Georges Traban. J'ai été directeur régional de FR3 Alsace entre 1983 et 1991. Et ça a été une partie importante de ma vie professionnelle qui a commencé en 1961, à l'époque de la RTF encore. Et j'ai commencé comme technicien, preneur de son, monteur, caméraman. Ensuite, j'ai bifurqué vers l'administration, puisque j'étais administrateur régional de FR3 de 1974 à 1983. Et donc, j'ai été nommé directeur régional en 1983 et j'ai quitté la station contre mon gré en 1991. J'étais le premier directeur régional alsacien à Strasbourg. C'est vrai qu'en tant qu'Alsacien, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je voulais absolument que notre dialecte ait sa place. Il l'avait déjà avant, il y avait un certain nombre d'émissions, mais moi je voulais aussi que ces émissions soient diffusées à 1 heure d'antenne où le maximum de téléspectateurs seraient devant leur poste. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai choisi de les placer après le journal télévisé régional, c'est-à-dire entre 19h35 et 19h50. Donc là, j'estimais effectivement que ça permettait au maximum d'Alsaciens, qui en avaient envie bien sûr, de les regarder. Et par ailleurs, effectivement, mais je n'ai fait que continuer quelque chose qui avait été mis en place en 1982. Nous avons également disposé d'une soirée en prime time pour le Gros Elsässerhof, qui nous permettait là aussi de toucher très largement le public alsacien. Donc pour moi, vraiment, ces 2 rendez-vous étaient extrêmement importants. Comme on n'avait qu'une émission par mois, on s'est efforcé avec Gérard Heinz, qui était directeur des programmes avec moi à l'époque, de présenter différents genres d'émissions. Et en ayant aussi à l'esprit, parce que vous savez que c'est très important ici, de ne pas donner l'impression aux Haut-Rhinois qu'ils seraient défavorisés par rapport aux Bas-Rhinois. Donc, quand on avait une émission de Germain Müller, on avait aussi une émission de Tony Troxler. Et quand on avait une retransmission du Théâtre alsacien de Strasbourg, on avait également une retransmission du Théâtre alsacien de Mulhouse, parce que les deux sont de qualité, que ce soit Germain Müller, Tony Troxler, ça je ne vais pas vous l'apprendre, ou que ce soit nos 2 théâtres alsaciens. Donc, il y avait cet aspect-là, mais on a aussi voulu que, disons, s'adresser peut-être à un public plus jeune, et on a lancé une émission qui s'appelait Elsass-Hit, qui était réalisée par Monique Seemann et Jean-Jacques Chétel. Et par exemple, le premier invité de cette émission, qui s'enregistrait donc dans les conditions du direct à l'auditorium, avait été le clarinettiste Paul Meyer, donc qui montrait un jeune Alsacien qui avait réussi au plan mondial. Une autre émission a été consacrée, par exemple, à l'épopée de la famille Haag, les brasseurs d'Orfelden, pour montrer aussi cet aspect, je dirais, pas plus moderne, mais différent de la réalité alsacienne. Donc c'était un peu notre objectif. Et il y a aussi eu, bien sûr, l'une ou l'autre fiction, sachant que dans le domaine de la fiction, la difficulté, c'est, disons, le coût. Il est bien évident que quand on tourne une fiction pour la télévision régionale, elle coûte aussi cher qu'une fiction qu'on tournerait pour le national. Donc là, il y a, disons, un aspect matériel qui n'est pas étranger. D'ailleurs, sur ce plan-là, nous avons, par exemple, tourné le Hermer. Je considérais que c'était quand même la pièce la plus importante de notre répertoire dialectal. Donc nous avons tourné le Hermer et l'artiste qui jouait le rôle était Bernard Freit, donc là aussi un artiste de dimension nationale. Nous avons pu le tourner parce que j'ai réussi à convaincre la région Alsace de cofinancer ce produit. Donc voilà le genre de choses que nous avons aussi pu faire pour faire en sorte que, effectivement, parce que c'était très important, quand on veut occuper le prime time, il faut aussi pouvoir rivaliser avec les émissions qui sont diffusées par ailleurs. Il ne suffit pas simplement de revendiquer
un créneau horaire important, encore faut-il pouvoir le tenir. Et c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire avec des gens de très grande qualité, des Germain Müller, des Tony Troxler, etc. Et avec effectivement des fictions. On a aussi, par exemple, enregistré la version dialectale de la Noce des petits bourgeois, dont la traduction avait été faite par Germain Müller. Voilà le genre de production que nous présentions effectivement dans le Gros Césarov. On avait la possibilité, disons, en présentant, je pense, des émissions de qualité, d'intéresser un nombreux public alsacien. Donc, en sachant que, il faut bien le dire, c'est quelque chose que nous avons dû en permanence imposer. Ça n'allait pas de soi de décrocher du programme national, donc ça veut dire d'enlever une émission nationale pour diffuser un programme régional. Et ça a été toujours de tout temps la difficulté de la télévision régionale. Parce que la télévision régionale, quand on a créé FR3 en 1975, c'était la chaîne des régions. Mais très rapidement, c'était d'abord la chaîne nationale FR3 dans laquelle on consentait une petite place aux régions. Et malheureusement, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est toujours la réalité. Je peux peut-être me faire apprécier, mais c'est la vérité. Par exemple, on disait, en 1983, nous avons effectivement, grâce à Serge Moati, qui a effectivement pris ce risque, nous avons disposé de 3 heures d'antenne entre 17h et 20h. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 2 ans, 3 ans, et après, on est revenu, disons, à des horaires. Bon, on a quand même eu très longtemps un créneau de 18h à 20h, et ensuite, les émissions régionales ont retrouvé le créneau de la mi-journée, entre 12h et 13h. Donc, ça n'était plus du tout la même chose, parce qu'on sait bien qu'il y a moins de gens qui sont devant leur poste entre 12h et 13h que ceux qui sont dans leur poste entre 18h et 20h. Donc, parce que là, il y a l'access prime time qui est aussi très important. Donc, je crois qu'une des difficultés à laquelle la télévision régionale a de tout temps été confrontée, à laquelle elle est encore confrontée aujourd'hui, c'est bien cette réalité, contrairement à ce qui existe en Allemagne, mais le problème est complètement différent au niveau de la RD, c'est qu'effectivement, on est d'abord dans l'optique d'une chaîne nationale dans laquelle, effectivement, il y a une part plus ou moins importante de laisser à la télévision régionale. Moati, après 85-86, a créé ce que nous appelions à l'époque l'API, qui était l'agence de programmation interrégionale, effectivement, qui était une espèce de bourse d'échange des différentes stations régionales qui, effectivement, s'échangeaient leurs différentes productions et alimentaient ainsi une part de leur antenne. Alors, c'est vrai que ça permettait aussi d'avoir une ouverture sur les autres régions, mais ça n'était plus vraiment la télévision d'une région faite dans la région. Bon, il ne faut peut-être pas non plus exagérer en la matière. On peut très bien faire les deux, et je crois que les deux choses ont leur place. Nous avons consacré beaucoup de moyens, c'était important de le faire, à nos émissions dialectales. Et les moyens que nous avons consacrés à nos émissions dialectales, on ne pouvait pas effectivement les consacrer aux émissions francophones. Donc là, on a dû faire des choix que personnellement j'ai assumés, parce que je trouvais que la télévision régionale en Alsace devait aussi être un vecteur de défense, de promotion, j'aime pas le mot défense, de promotion de notre langue régionale. Ça, je crois que pour moi, c'était quelque chose de très important. C'était une de mes priorités. L'autre priorité, c'était effectivement d'essayer de faire une télévision d'ouverture. Une des premières choses que j'ai voulu faire aussi, c'est d'ouvrir notre station. Il y avait déjà des choses, mais de l'ouvrir davantage sur l'outre-Rhin. Et donc, j'ai demandé à rencontrer
l'intendant du Südwestfunk et je lui ai proposé effectivement de coproduire une émission ensemble et c'est ce qui a donné lieu à la création de Vis-à-vis, donc une émission qui a été effectivement coproduite. Il y avait une équipe alsacienne qui était animée par Gérard Heinz avec Jean-Claude Ziguer et une équipe du Südwestfunk qui était animée par Thomas Reimer et Angelika Liebkrull. C'est une émission qui était diffusée chaque mois et qui avait comme ambition de porter un regard croisé sur des problèmes intéressant nos deux régions. Là, je crois effectivement et je me félicite vraiment de ce qui se passe actuellement. Pour moi, l'ouverture sur ce fossé rhénan, pour moi, a toujours été quelque chose d'absolument essentiel. Cette émission, je suis parti, elle a duré encore un petit peu, elle s'est arrêtée et elle a repris d'ailleurs par la suite, elle a repris de longues années après et maintenant, effectivement, depuis 2-3 ans, je crois, elle n'existe plus. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que il faut bien se rendre compte de la disproportion de moyens qui peut exister entre le Südwestfunk et FR3, Alsace. Hein, donc nous avons effectivement travaillé la main dans la main avec nos amis de Baden-Baden, mais je dois dire qu'effectivement, ils ont fait beaucoup d'efforts pour compenser nos faiblesses, en termes de moyens, s'entend, hein, pas en termes de contenu, mais en termes de moyens, souvent, ils nous ont mis à disposition des équipes que nous n'avions pas. Je crois que ça aussi, c'est une réalité. Les dotations, en règle générale, étaient les mêmes, mais il y avait quand même, disons, cette particularité, encore une fois, qui préexistait des émissions dialectales, faisait quand même que nous disposions, disons, de quelques crédits supplémentaires. Heureusement. Hein. J'ai toujours voulu que nous ayons d'excellents rapports avec la presse régionale et j'avais vraiment de très très bonnes relations avec Jacques Puymartin et avec M. Klein pour l'Alsace à Mulhouse. Et effectivement, à l'époque, avec eux d'ailleurs, il faut le dire, nous avions réfléchi à une idée de télévision régionale dans laquelle effectivement la presse serait partie prenante. Bon, il y a eu un projet, disons, dans les années 88-89, et puis bon, ben, disons, c'est tombé à l'eau parce que, disons, ça n'a eu aucun écho au niveau parisien. Mais effectivement, ça a été... Alors, moi, par rapport à ça, je crois qu'il faut quand même être lucide. La télévision est un média cher. Et on ne peut pas, de mon point de vue, imaginer qu'il y ait une chaîne régionale, quelle qu'elle soit, en Alsace ou ailleurs, qui soit, je dirais, autosuffisante. D'ailleurs, ce serait une absurdité, parce que les gens, ils veulent aussi, disons, voir autre chose. Par contre, moi, je suis un partisan farouche, si je puis dire, excusez-moi, disons, d'un système où, effectivement, dans le cadre d'un ensemble fédéral, il y ait effectivement à la fois une part de programmes, disons, qui seraient achetés globalement, dans lequel on pourrait puiser, mais, disons, ce serait chaque entité qui ferait son propre programme avec notamment cette matière-là. Et donc, ça permettrait, par exemple, de ne pas avoir ce problème de se sentir un petit peu coupable quand on veut occuper l'antenne à une heure qui nous paraît intéressante pour le faire. Parce que, actuellement, nos collègues d'FR3 font d'excellentes choses. Je crois que c'est la réalité. Je ne le dis pas ça pour leur faire plaisir, mais... ils font d'excellentes choses qui sont diffusées après Soir 3, après 23h30 ou je ne sais pas quelle heure. Je pense qu'un certain nombre de ces émissions mériteraient quand même un autre créneau.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire que ça, parce que je pense qu'effectivement, les gens veulent voir leur vie, film, veulent voir leur feuilleton, etc. Mais on pourrait quand même bâtir une télévision régionale, un petit peu comme, disons, cet embryon de grosse Elsass-Rauwey existait. On pourrait parfaitement imaginer que dans le cadre d'une télévision régionale alsacienne, il y ait au moins une soirée par semaine qui soit véritablement consacrée à la réalité de notre territoire, y compris donc en prime time. Ça, moi j'y crois, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire et que ça ne marche pas, et ça ne coûterait quand même pas, parce que c'est toujours le reproche qu'on nous fait, ça ne coûterait pas quand même des sommes monstrueuses dès lors qu'on accepterait effectivement qu'il n'y ait pas que ça, parce que c'est complètement impensable de dire on va faire cette soirée uniquement produite en Alsace, ça n'a pas de sens. Hein. Voilà ce que je peux dire personnellement sur cet aspect de la chose, quoi. Je crois que la demande, à part des cas spécifiques comme la Corse, comme l'Alsace, je ne sais pas, je ne crois pas, à travers disons, les échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues des autres régions à l'époque, je ne pense pas que cette volonté existait vraiment. Et puis bon, je dirais de toute façon, à partir du moment où elle a tenté d'exister, il y a immédiatement le jacobinisme parisien qui a mis le haut là. Hein, donc, mais moi, je ne vois pas pourquoi, effectivement. Alors, c'est aussi, je m'excuse de dire ça, mais en la matière, nos hommes politiques ne nous ont jamais soutenus. Il faut bien le dire. Moi, j'avais d'excellentes relations avec M. Rudloff, avec M. Eiffel, avec M. Gucci. Ils m'ont aidé puisqu'ils ont financé cette production dont je parlais tout à l'heure. Ils étaient prêts à financer un petit quart parce que je considérais que pour nous, il était important d'aller sur le terrain et donc de disposer des moyens. Mais, disons, au niveau national, ils n'ont jamais vraiment voulu faire exister, disons, cette notion de télévision régionale de plein exercice. À partir du moment où les politiques ont le journal régional, ont les quelques émissions d'information qui vont avec, ça leur suffit. Je crois que c'est la réalité. Ils peuvent effectivement s'exprimer. On fait effectivement, au moment des élections, on fait une soirée. Tout ça, ça leur va très bien. C'est en tout cas le rôle d'une télévision régionale d'être le reflet de sa région. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, je pense que c'est ce que mes collègues actuellement essayent de faire aussi avec les moyens dont ils disposent. Je dirais que la culture alsacienne, c'est à la fois tout le passé de notre région, c'est tout ce qui a pu être produit par les créateurs dans le passé, et donc dont il y a lieu de rendre compte. Et puis c'est aussi, je dirais, la réalité actuelle. Il y a beaucoup de créateurs dans cette région, et le rôle de la télévision régionale est d'essayer de les soutenir autant que faire se peut, au moins en parlant de ce qu'ils font. Nous sommes, je dirais, une région qui, par sa géographie, par son histoire, a, disons, quand même des spécificités fortes, indépendamment de la langue, qui est importante, parce qu'elle est le vecteur de communication au-delà du Rhin, quand même. Faut s'en rendre compte. Et donc, moi, je crois que effectivement, notre culture, c'est le fruit de tout ce qui nous a précédés, avec l'enrichissement de nos connaissances actuelles, de notre ambition actuelle. Hein, c'est ça, à mon avis, la culture alsacienne. La télévision régionale peut avoir un rôle d'accompagnement. Je ne pense pas qu'elle puisse avoir vraiment un rôle moteur. Je ne le crois pas, parce que, disons, ça dépasse un petit peu ses moyens.
hein. Encore une fois, comment dire, on peut susciter des débats, hein, dans tous les domaines, on peut susciter des débats, on peut susciter des réflexions, on peut tenter de créer un certain nombre de choses, mais je dirais qu'il faut qu'on s'inscrive dans un ensemble. Je ne pense pas que véritablement la télévision régionale puisse avoir en la matière un rôle vraiment, vraiment essentiel. Elle peut accompagner très largement, mais elle ne peut pas, je dirais, parce que il faut aussi des hommes pour cela. Moi, je considère que ce qu'on devrait pouvoir faire plus, c'est vous donner, effectivement, vous, en tant que créateur, le moyen de créer avec notre outil. Ça, oui. On a aussi, par exemple, voulu avoir des relations très fortes avec l'éducation nationale. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le recteur d'Eon. On a effectivement lancé l'émission Usum Schülersok, hein, qui effectivement rendait compte plus spécifiquement de toutes les initiatives qui étaient prises au niveau de l'école, notamment en matière de bilinguisme. On a eu aussi, disons, l'émission de René Iglesias, donc Ich bin ein kleiner Musikant, qui aussi rendait compte de tout ce qui se faisait dans le domaine, disons, au niveau de l'école, l'apprentissage des chants. On a eu aussi, disons, pareillement, avec Rita Ross, donc avec Armand Peter, aussi cette volonté, disons, de montrer ces comptines. Alors c'est peut-être des petites choses, mais c'est aussi les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc on a effectivement eu cette volonté. Il y a un autre aspect. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, le regret le plus fort que j'ai, c'est de n'avoir pas disposé à l'époque des moyens dont on dispose maintenant. Ça, je crois que vraiment, je le regrette infiniment, parce que j'ai le sentiment qu'on était quand même très bridé en la matière. Il y a, par exemple, une chose qui maintenant est tout à fait évidente, c'est le sous-titrage. Nous, à l'époque, on n'avait pas les moyens de sous-titrer nos émissions dialectales. Et on l'a fait à partir de la création de Rundum. Hein. C'est vrai que j'ai vécu, malgré tout, un traumatisme quand, en 1990, la directrice générale de FR3 m'a intimé l'ordre de supprimer les émissions dialectales dans le créneau de 19h35. Ça a été, d'ailleurs ça m'a coûté mon poste par la suite, mais ça c'est une parenthèse. Je dirais que je me suis battu pour qu'il reste quelque chose à cette heure-là, et ce quelque chose a été Rundum. Donc, on a pu, effectivement, c'était du donnant-donnant. Bon, ok, vous nous arrêtez ça, mais il y a quand même eu aussi, là, pour une fois, disons, un mouvement de grande ampleur au niveau de la région. Une pétition très, très importante. Donc, ce qui a fait qu'on a pu disposer de moyens pour lancer Rundum et pour, effectivement, à partir de ce moment-là, disons, pouvoir sous-titrer les émissions, ce qui est effectivement très important par rapport à la réalité de notre dialecte actuellement. Hein, donc ça c'est vrai. Je me félicite de ce qui se passe actuellement et j'espère que ça pourra vraiment aboutir à l'ambition qu'ont Madame Klinkert et M. Bierry, à savoir véritablement avoir cette collectivité européenne, alsacienne, qui soit vraiment ancrée dans le Rhin supérieur. Moi, je crois à ça, parce que non seulement à cause de notre passé, mais aussi à cause de notre réalité actuelle, à cause de l'économie actuelle. Je crois que c'est dans ce créneau-là que véritablement l'Alsace pourra se développer. Et on sait très bien dans quelles conditions ce Grand Est a été
décidé, c'est une hérésie totale. Bon, les Jacobins ne veulent pas revenir dessus, c'est leur problème, mais moi j'espère que effectivement le processus pourra aboutir à ce que véritablement on retrouve une région Alsace de plein exercice et qui effectivement puisse travailler je dirais en toute liberté, en ayant vraiment les rênes avec ses voisins suisses et badois. Moi, ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Comme il ne savait pas quoi faire de la Champagne-Ardenne, il l'a collé avec la Lorraine et l'Alsace. Je crois que c'est ça la réalité toute simple. On aurait pu imaginer effectivement qu'il y ait l'Alsace-Moselle, parce qu'on a quand même une réalité. En plus, effectivement, la Moselle a aussi, disons, ses relations très étroites avec la Sarre, etc. Oui, j'aurais vu ça. Et je regrette un petit peu que Philippe Richert y ait renoncé trop tôt. On dit qu'il y a 84% des Alsaciens qui souhaitent cette région Alsace. Moi, j'en suis pas persuadé. J'en suis sincèrement pas persuadé. En tout cas, ils ne font pas grand-chose pour. Je suis peut-être un vieux con en disant ça, mais je pense qu'on aurait dû faire beaucoup, beaucoup plus. Et alors, bon, ce qui est dramatique, c'est qu'on n'est pas capable d'être d'accord entre nous. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Voilà. L'Alsace, contrairement à la Bretagne, contrairement même à la Corse, l'Alsace fait peur à Paris. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on est traité différemment des Bretons et des Corses. Il n'y a aucune raison qu'on soit traité différemment des Bretons et des Corses. Il y a une région Bretagne, il y a une région Corse. Pourquoi il n'y aurait pas une région alsacienne? Il y a quand même suffisamment de choses, de réalités qui plaident pour cela. On paye effectivement de façon complètement idiote le passé, on paye la première annexion, la deuxième annexion, c'est clair. Et y a, à propos, regardez ces inepties qui ont circulé à propos du traité d'Aix-la-Chapelle, en disant que ça y est, l'Allemagne va reprendre la main sur l'Alsace, mais c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Oui. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est encore malheureusement largement répandue et dont nous souffrons.